Qu'est-ce que la dépendance affective? Pourquoi certaines personnes ont constamment besoin de se sentir aimées pour aller bien? Est-ce normal que mon bien-être, ma stabilité émotionnelle dépendent de quelqu'un d'autre? Que faut-il faire quand on souffre de dépendance affective? C'est cela que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Il y a en chacun de nous un besoin fondamental d'aimer et d'être aimé. Ce besoin est humain, vital, constitutif de notre essence. Mais parfois, ce besoin devient excessif. Il se transforme en un manque permanent, une quête insatiable, une prison émotionnelle. C'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Elle ne se voit pas toujours, elle ne crie pas, mais elle ronge lentement. Elle s'installe dans nos relations, nos pensées, nos choix, et finit par nous faire croire que sans l'autre, nous ne valons rien. Aujourd'hui, je veux qu'on prenne un moment ensemble pour explorer ce phénomène, comprendre comment naît la dépendance affective, comment elle grandit en nous, et surtout, comment on peut s'en libérer. Car oui, il est possible de s'en sortir. La question qu'on doit se demander, c'est comment naît la dépendance affective. La dépendance affective ne surgit pas par hasard. Elle est souvent l'héritage d'une histoire. Elle trouve racine dans l'enfance, dans un manque réel ou ressenti d'amour, d'attention ou de reconnaissance. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et auteur français, a écrit dans son ouvrage « Les vilains petits canards » explique que les premières expériences d'attachement conditionnent notre façon d'aimer à l'âge adulte. Un enfant qui grandit avec l'impression qu'il doit mériter l'amour, qui ne se sent pas vu ou entendu, peut plus tard devenir un adulte persuadé qu'il doit toujours en faire plus pour être aimé. Et c'est là que tout commence. On devient dépendant de l'autre pour combler ce vide ancien. Comment la dépendance s'installe et s'intensifie. Au début, cela peut ressembler à de l'amour passionnel. On a envie d'être toujours avec l'autre. On idéalise, on s'accroche. Mais peu à peu, la peur de perdre prend le dessus. Le doute s'installe. Et s'il ou elle me quitte? Et si je ne suis pas assez? Alors on s'oublie, on fait passer l'autre en premier, on accepte l'inacceptable. On tolère les silences, les absences, parfois même les humiliations. Par peur de perdre, on préfère souffrir que d'être seul. La dépendance affective devient alors un véritable piège. Plus on donne, moins on se respecte. Plus on aime, moins on s'aime soi-même. Comme le dit si bien la psychothérapeute Robin Norwood, auteur de Les femmes qui aiment trop, nous croyons aimer, mais en réalité, nous avons besoin. Et le besoin n'est pas l'amour. Quelles sont les conséquences d'une dépendance affective? À force de se nier, de ne pas reconnaître sa dépendance, la personne en dépendance affective s'épuise. Elle vit dans l'angoisse, dans l'attente, dans le sacrifice. Elle ne sait plus qui elle est sans l'autre. Son bonheur dépend d'un regard, d'un message, d'une présence, et cela touche tous les domaines de la vie: travail, estime de soi, santé mentale, amitié. L'autre devient le centre de l'univers, au détriment de tout le reste. Le manque d'amour de soi fait de chaque rupture une déchirure insupportable. Mais il y a une bonne nouvelle. On peut s'en sortir. Et c'est là que commence un autre voyage, peut-être le plus beau de tous. Se libérer de la dépendance affective. La libération commence par une prise de conscience. Je souffre, je m'oublie, j'ai besoin d'aide. Voici quelques pistes concrètes pour sortir de cette spirale. Ce long voyage de reconstruction commence par le désir de revenir à soi. La première étape, c'est de se recentrer. Qui suis-je en dehors de cette relation? Quels sont mes désirs, mes besoins, mes passions? Revenir à soi, c'est se redonner de la valeur. S'écouter, se traiter comme un être digne d'amour, par soi-même d'abord. Deuxièmement, on doit apprendre à poser des limites dans toutes nos relations. On doit apprendre à dire non, c'est affirmer sa valeur. C'est reconnaître que notre bien-être ne doit pas dépendre du bon vouloir de l'autre. Poser des limites, ce n'est pas rejeter, c'est s'honorer. Troisièmement, on doit faire un travail thérapeutique sur soi. Consulter un professionnel peut aider à comprendre d'où viennent nos schémas, à revisiter notre enfance, à reprogrammer notre manière d'aimer.
Les thérapies cognitivo-comportementales, le MDR ou encore l'analyse transactionnelle sont souvent très utiles. Le quatrième point était le plus important. Cultiver l'amour de soi, ce n'est pas un slogan. C'est un chemin. S'aimer, c'est se parler avec douceur. C'est reconnaître ses forces, accepter ses failles, se traiter comme on traiterait un ami cher, comme le disait Louise Hay, pionnière du développement personnel. Vous avez été critiqué pendant des années et cela n'a pas marché. Essayez de vous approuver et voyez ce qui se passe. Cinquièmement, on doit s'entourer de relations saines. Recréer du lien avec des personnes bienveillantes permet de retrouver une forme de sécurité affective. L'amour ne doit pas être une douleur. Il peut être un espace de croissance, de joie, de respect mutuel. Toi qui regardes cette vidéo, tu dois savoir que la dépendance affective est une prison invisible, mais dont les murs peuvent être brisés. Elle n'est pas une fatalité. Elle est une blessure qui peut cicatriser. Et parfois, au cœur de cette douleur, se cache une opportunité magnifique, celle de se rencontrer soi-même, pour la première fois peut-être. De découvrir qu'on est complet, entier, digne, même sans l'amour de l'autre. Apprendre à s'aimer, c'est le début de toutes les autres histoires d'amour. C'est un travail, un engagement, une renaissance. Et n'oublions jamais ces mots du philosophe Erich Fromm. L'amour mûr, c'est l'union sous la condition de préserver son individualité. Alors oui, aimons, mais aimons en liberté.